de malades. Bonjour Régis Chouanico, merci d'être avec nous. Vous êtes député apparenté PS de la Loire et vous proposez la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes du coronavirus. Expliquez-nous pourquoi. Il y a plusieurs procédures qui se complètent bien. Vous venez d'évoquer les commissions d'enquête parlementaires. Elles seront là pour établir les responsabilités politiques de ce gouvernement, des gouvernements successifs dans ce qui s'est passé dans cette crise sanitaire. Il y a les procédures devant les tribunaux, les procédures au pénal et au civil de plaignants, mais on sait que c'est des procédures qui seront extrêmement longues. Et puis il y a ce que nous proposons avec Christian Hutin et le groupe socialiste et apparenté, c'est-à-dire créer un fonds d'indemnisation très rapidement qui puisse effectivement réparer les préjudices subis par les malades les plus graves du Covid-19, les personnes décédées, les 30 000 décédés et leurs ayants droit, mais aussi tous ceux qui ont été en première ligne dans cette crise sanitaire, puisque Olivier Véran a parlé de la reconnaissance automatique et systématique en maladie professionnelle pour les personnels soignants. C'est très bien, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a les personnels non soignants à l'hôpital, par exemple, qui ne sont pas concernés. On vient d'évoquer la question des bénévoles qui sont venus dans les services hospitaliers prêter main forte, ou bien dans les associations de solidarité, ceux qui ont tenu des bureaux de vote, mais aussi tous ceux qui étaient en première ligne, ces premiers de tranchées, ces professions qui, les hôtesses de caisse, qui les éboueurs, qui les agents des fonctions publiques, mais aussi un certain nombre d'autres catégories professionnelles, aujourd'hui ne pourraient être concernées. Donc ce n'est pas possible. Nous, on pense que la reconnaissance en maladie professionnelle, c'est des procédures longues, incertaines, qui ne permettent pas une indemnisation satisfaisante. Et donc, nous proposons un système simple qui a fait ses preuves dans le passé avec l'amiante ou les pesticides. Mais au bout de 10, 15 ou 20 ans, là, nous ne voulons pas attendre. Nous voulons que cette réparation intervienne le plus rapidement possible sur le plan financier. Alors expliquez-nous, pour être très concret, ce fonds, il prendrait quelle forme? Qui pourrait en bénéficier et sur quelle base? Alors, toutes les personnes qui ont été atteintes par la maladie avec des séquelles temporaires ou définitives du fait du Covid-19, et puis tous les ayants droit des personnes décédées. Aujourd'hui, il y a 30 000 décès, mais on peut à peu près estimer sur les 100 000 personnes qui ont été hospitalisées qu'il y en a entre 20 et 30%. C'est un chiffre à prendre avec des pincettes, bien sûr, avec beaucoup de prudence, puisque c'est une maladie, vous voyez, qui connaît des suites, malheureusement, pour les malades, avec les symptômes qui reviennent. On pense à 20-30% de ces 100 000 hospitalisés qui ont eu des séquelles importantes, notamment quand vous avez été intubé dans un service de réanimation sous respirateur artificiel. Vous avez des conséquences pendant de longues semaines, de longs mois, et ensuite avec des conséquences sur votre vie professionnelle, mais aussi sur votre vie personnelle et familiale. Donc ces préjudices-là, un fonds d'indemnisation qui permet la reconnaissance de la responsabilité de l'État, qui permet de le financer au titre de la solidarité nationale, c'est pour nous le bon outil, et à condition que les réponses aux demandes d'indemnisation interviennent rapidement. Nous voulons une réponse digne, juste, la plus large possible, qui prenne en compte tous les soldats de la République, mais aussi les résidents en EHPAD, et donc pas simplement les personnels soignants. Vous parlez de rapidement dans votre esprit pour ce type de fonds, c'est quoi? Quelques semaines, quelques mois, quelques années? Nous avons inscrit en fait un délai de 6 mois dans la réponse de ce fonds d'indemnisation qui sera composé de magistrats, de représentants des associations de victimes en particulier, pour répondre dès lors qu'un dossier a été déposé devant ce fonds d'indemnisation. Je crois que beaucoup de victimes dans le passé, je pense à l'amiante, je pense aux victimes des pesticides, au chlordécone en particulier, ont dû attendre beaucoup trop longtemps pour pouvoir être réparés dans leur préjudice, et ce n'est pas tolérable en République. En termes d'euros, vous estimez qu'il faudra combien d'argent pour ce fonds? Le fonds de l'amiante, aujourd'hui, ça représente entre 500 millions et 1 milliard d'euros chaque année d'indemnisation pour à peu près 20 000 victimes. Nous pensons que du fait aujourd'hui du nombre de victimes qui seraient concernées par des séquelles, nous pouvons être dans un fonds d'indemnisation comparable, c'est-à-dire entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros chaque année. Je veux simplement rappeler qu'aujourd'hui, la mobilisation financière des pouvoirs publics pour la crise sanitaire, la mobilisation exceptionnelle, c'est 460 milliards d'euros. Donc je pense qu'on est capable, dans notre pays, dans notre République, de pouvoir consacrer entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros chaque année pour bien indemniser ceux qui ont été victimes de ce virus. Est-ce que ce fonds permettrait
d'éviter les actions en justice, par exemple? Alors c'est complémentaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des commissions d'enquête parlementaires, je précise bien parlementaires, il n'y a pas de commission d'enquête du gouvernement. Ceux qui aujourd'hui contrôlent l'action du gouvernement, c'est bien les parlementaires, donc au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ceux-là vont travailler d'ici la fin de l'année. Et il y a les procédures au pénal et au civil, mais même les avocats nous le disent, ce sont des procédures extrêmement longues qui vont prendre des années pour établir des responsabilités. Et puis il y a une solution que je pense beaucoup de Français, beaucoup d'associations, de syndicats soutiennent aussi, c'est que nous puissions rapidement mettre en place ce fonds d'indemnisation et qui permettrait, lui, de réparer sur le plan financier ce qu'ont été les préjudices pour les malades les plus graves et de surtout n'oublier personne et ne laisser personne au bord du chemin. C'est aussi la mission de notre République. Merci Régis Chouanico, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct ce matin dans le live BFM. La création, la mise